nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez K-Books avec Comment cacher le fils de l'empereur, le premier volume de ce webtoon. Et ce fut une très très bonne lecture, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé le titre original, j'espère juste que le quiproquo sur l'identité du fils de l'empereur ne durera pas longtemps, que ce ne sera pas vraiment la veine du titre malgré le titre de cet ouvrage. Mais en tout cas, c'est un premier tome vraiment prometteur avec une intrigue intéressante et une jeune femme vraiment très très chouette. Donc je suis très curieuse de lire la suite. On passe chez Doki Doki avec le 6e volume de The Cave King. Je suis toujours aussi fan de ce type de fantasy, ce qui est assez étonnant parce que normalement les mangas de fantasy c'est pas trop mon truc. On a eu pas mal de révélations et d'actions dans ce tome, un très très bon condensé et une fin de tome qui donne très hâte de lire le prochain. Franchement c'est un tout bon pour ce titre. On passe à un manga français avec le premier volume du titre Le secret de Scarecrow, édité chez Kana. Et là, j'avoue que je suis un peu plus dubitative. J'ai pas trouvé ce titre hyper passionnant. L'univers est très original, mais la construction du récit, pas vraiment. Et les personnages n'étaient pas très attachants. C'est dommage, mais je ne pense pas que je vais continuer. C'est pas mauvais, mais c'est juste pas assez bon. On passe chez Ankama avec le second volume de Sleepy Boy. J'avais beaucoup apprécié le premier volume grâce à l'univers ultra original et les planches très très chouettes de ce titre. J'avais vraiment un bon souvenir et je me suis un peu butée à une déception avec la lecture de ce tome qui était vraiment très 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 brouillon. C'est dommage parce que j'adore l'univers et j'adore les dessins, mais c'est pas du tout agréable à lire. Et vu que j'essaie vraiment de me concentrer que sur des lectures que j'adore par gros manque de place, je pense que je ne vais pas continuer. On passe chez Pika avec le 17e volume de Fairy Tail 100 Year Quest, toujours un aussi gros coup de cœur pour cette suite directe de Fairy Tail. Ce tome est absolument époustouflant, il se passe tellement de choses dedans. On découvre le dernier dragon divin qu'on ne connaissait pas, on a eu le droit à un superbe combat, j'ai adoré et pas mal de révélations tout aussi intéressantes. J'ai très très hâte de lire le prochain tome qui va être hyper prometteur et si jamais vous êtes curieux, la quête de 100 ans est donc disponible en animé sur ADN. On passe chez Mangetsu avec la série en 5 tomes Murderlock. Et désolé, c'est un SP, mais j'ai absolument détesté cette lecture. J'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Le manque de réalisme était terrible pour pourtant une série qui se voulait plutôt réaliste. J'étais super emballée par le synopsis parce que ça aurait pu être une très très bonne critique de notre société et du système de corruption en général. Ça n'a pas été le cas. Fanservice à gogo, de la violence pour de la violence, des éléments de récit qui n'ont aucun sens, j'ai été très déçue. Si vous avez vraiment les récits un peu qui partent dans tous les sens, ça pourra vous plaire, mais moi c'est tellement pas ce que j'apprécie. On termine chez Komiku avec le premier volume de Fleurs et Dragons. Un bon début de série, même si la romance arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai quand même apprécié ma lecture grâce à l'univers. Et voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres.